dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masques, gardons tous nos distances, lavons-nous toujours les mains et comme ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masques, gardons
d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Eh bien, quand nous parlons, les gens nous disent, Abdel, mais tout ce que vous dites là, comment est-ce possible? C'est possible parce que si nous parlons de la chefferie des DA, du quartier Domaine, aujourd'hui, on voit Tapoko et on voit le sous-préfet M. Nke. C'est eux qu'on voit. Mais on ne peut pas s'arrêter à M. Tapoko, à M. Nke, sans poser la question: qui a organisé? Parce que le sous-préfet, M. Nke, c'est le dernier à arriver. Si M. le sous-préfet, M. Nke, est le dernier à arriver, l'organisateur, c'est qui? Après la mort du chef Len, il y a un organisateur. C'est l'organisateur là. C'est lui qu'il faut exposer. C'est lui qu'il faut exposer. Il s'appelle M. Safo, Camerounais de montagne. Alors, M. Safo, il connaît les textes de loi. Il connaît que quand un chef meurt, la succession revient au fils. Le fils du chef qui est mort est son chauffeur. Il trouve que le chauffeur, il ne va rien gagner sur le chauffeur. Il faut qu'on vous explique comment ça marche, comment on fait la manipulation. Il est son chauffeur. Il trouve qu'il ne va rien gagner sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il organise donc la manipulation des Bassars. Quand il organise la manipulation des Bassars, il commence par M. Mandeng. Il manipule Mandeng, il fait miroiter à Mandeng que tu auras la chefferie. Mandeng dit que, hein? J'aurai la chefferie, il dit qu'on va organiser les élections. Or, il sait bien que les textes disent que quand le chef meurt, c'est l'enfant qui prend. C'est pour ça que quand vous voyez quelque chose au Cameroun, c'est pour ça que vous voyez, je ne parlais pas
de M. Nke. Je voulais savoir qui a organisé. Maintenant, on a reconstitué le puzzle. Comment ça s'est passé? On peut maintenant vous expliquer. Quand tu fais miroiter à Mandeng, la chefferie, retenez ce que je suis en train de vous expliquer là. Ça ne peut que se passer dans les 4 régions. Centre, Sud, l'Est, littoral. Ça ne peut pas se passer au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, à l'ouest, sud-ouest, nord-ouest. Jamais. Parce que là-bas, les chefs ont l'emprise sur un territoire. Il n'y a aucun quartier qui va être là-bas, qu'il n'y a pas un représentant du chef. C'est le chef qui envoie le nom à la préfecture, à la sous-préfecture. Là-bas. Dans les 4 régions là. C'est la nourriture des sous-préfets, ils font de ça ce qu'ils veulent. Exemple, voilà un cas patent à Idéa. Grave. Celui qui est en train de manipuler n'habite pas le quartier. Là où on veut mettre chef. Là où celui qui l'a manipulé en premier, Mandeng, n'habite pas le quartier domaine. Mais il lui propose quand même la chefferie. Il manipule les bassards. Non, tu vas gagner la chefferie. Je vais te donner la chefferie. Mandeng est candidat. Il contente Nyobé. Non, tu auras la chefferie. Tu auras la chefferie. Nyobé aussi met la candidature. Il contente. Il dit au fils, non. Il dit au fils, non, laisse. Je vais organiser. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Le fils qui devait être normalement chef parce que c'est lui le successeur de son père. Il met la candidature. Il voit aussi Mbok. Non, il voit aussi Mbous. Non, Mbous, toi, tu vas être chef. En temps, ta Pokoné n'est pas encore visible. Il faut d'abord avoir les candidatures des Bassa. Après, quand les Bassa ont mis leur candidature, à la dernière minute, Tapoko vient aussi mettre sa candidature. Entre temps, les garçons du quartier domaine qui habitent là, qui sont en France, là, à Bordeaux, ont cotisé l'argent. Ils ont donné l'argent à Tapoko. Que nous sommes du domaine à Idéa. Allons mettre la lumière dans notre quartier. Alors à Paris, à Bordeaux, ils ont créé un fonds. Ils ont cotisé l'argent. Ils ont donné l'argent à Tapoko. Va au quartier, tu mets la lumière. Tapoko arrive à aider au quartier. Il met la lumière, il dit que non, c'est avec mon argent. Quand les gens apprennent à Bordeaux que Tapoko a dit que c'est lui qui a mis la lumière avec son argent, les gens, la réunion s'éclate à Bordeaux. On organise les élections. Tapoko gagne les élections. Les votants sont les Bassards. Les notables de la chefferie sont les Bassards. Tous manipulés par le sous-préfet Safo. Alors, Safo voyant, il sait. Quand il organise les élections, son frère gagne les élections. 2017, il refuse d'installer son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, il active le réseau. On l'enlève sous-préfet à Idéa. On envoie un enfant de la forêt. Quand vous comprenez le système camerounais, quand vous voyez... Non, à chaque fois que vous allez voir un litige au Cameroun concernant les chefferies, concernant le terrain, ne regardez pas le sous-préfet qui est là. Remontez au moins 3 ans, 4 ans en arrière. Vous allez trouver que le sous-préfet qui a commencé l'affaire et qui a torpillé le dossier, c'était un gars des montagnes. Et quand il a installé bien le bordel, alors il quitte. C'est comme ça que ça marche.
au Cameroun. Mais sauf que, qui va alors vous expliquer? Qui va vous expliquer? Cette organisation qui est à l'intérieur de l'administration, qui torpille tout ce qui est dans la forêt. Qui va vous expliquer? Personne. Tu es là, tu te poses la question, waouh, pourquoi vraiment on a fait ça? Pourquoi vraiment on a fait ça? Non! Il y a une organisation à l'intérieur qui a pour but de fragiliser toutes les chefferies de la forêt. C'est ça qui est... notre sœur, notre sœur Chanceline Tanga. Chanceline Tanga dit que vraiment de Dieu, tu es un vrai tribaliste. Chanceline Tanga, j'accepte. Je suis un vrai tribaliste. Mais ça te fait mal. Parce que je suis en train de démonter ce que tes parents font dans l'administration. Et que tu ne dis jamais. C'est ça qui te fait mal. Il n'y a rien qui te fait mal. C'est parce que tu es en train de voir comment tu es en train de démonter votre système. C'est ça qui te fait mal. Je trompe le beau monde. Mais je dis la vérité. Qui a organisé les élections à la chefferie de la commune de Dédé au quartier Domaine? C'est le maire Nké qui est un enfant de la forêt. C'est le sous-préfet Nké. Celui qui a organisé les élections au mépris de la loi s'appelle Safo. C'est M. Nké qui a organisé les élections. Sachant bien que c'est le fils Len qui prend la succession. Tu viens écrire ici là que vraiment de Dieu, c'est du tribalisme. Dégage. Tu n'as rien à faire ici. Les gens, on ne doit pas rester ici. C'est ça. C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a fait. On a construit ça. Ce que je vous explique là, vous allez rester là en haut, tirer sur le sous-préfet Nké, le maudit. Mais vous avez oublié 3 ans, 4 ans en arrière. Que qui a organisé? Vous n'allez jamais revenir sur qui a organisé. Chanceline Tanga viendra dire vraiment de Dieu, c'est du tribalisme ça. C'est du tribalisme parce qu'on remonte sur les faits, on vous met le dossier sur la table, on dit voici comment ça a commencé. C'est ça qui est la question. Donc, vous voyez que à chaque fois que quelqu'un, un Camerounais de la forêt, malhonnête, vient dans mon direct, la seule chose qu'ils vont trouver à dire, vraiment de Dieu, tu es tribaliste, mon frère. Les Bamileke, c'est mes beaux-frères. Mais quand il s'agit de dire la vérité là, mon frère, on me connaît. Ce n'est pas aujourd'hui. Je mets ça sur la table. Tout le monde sait que ce que je dis là, c'est la vérité, la vérité. Si vous vous arrêtez au niveau du sous-préfet Nké, sans rentrer 3 ans en arrière, qui a organisé les élections, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Vous allez tirer sur Nké, pensant que c'est Nké qui a organisé. Tout le monde va tirer sur lui. C'est ça la vérité. L'organisateur de tout le bordel s'appelle M. Safo. Dès qu'il a organisé le bordel, il a refusé d'installer en 2017 le maire, le chef de quartier du domaine. Il a refusé de l'installer. Du coup, on active les réseaux. On l'enlève sur le fait de... Il est après premier. On l'envoie ailleurs. Ailleurs, il continue à faire le même boulot. Tout ce que je dis ici, là,
J'ai dit ça depuis que voici comment ça marche. Maintenant, on est en train juste de vous mettre les faits. Ce qui se passe sur le terrain à l'heure actuelle. C'est ça qui est la question. Donc, ma soeur, maman, j'accepte, moi je suis un gros tribaliste. Maman, mon tribalisme là dépasse jusqu'à... Mais tu vas faire quoi? Le seul conseil que moi je te donne, prends les cordes. C'est Fokou. Fokou est en train de solder les cordes. Fokou est en train de solder les cordes. Je vous dis, si vous trouvez une histoire de chefferie, je vous raconte encore une histoire à Douala. À Douala, quartier Newton aéroport. Quartier Newton aéroport, le chef du quartier Newton aéroport, vous savez là où il habitait? Il habitait à Bonne 10. Le chef de Newton aéroport habitait à Bonne 10. Parce que Newton aéroport était divisé en plusieurs blocs. Ils ont divisé le quartier en plusieurs blocs. Il y avait le quartier à Oussa, il y avait un chef là-bas à Oussa. Il y avait Newton aéroport 2, il y avait un chef de quartier Newton aéroport 2. Alors, comme au quartier à Oussa, il y avait un chef à Oussa là-bas. Le chef à Oussa là avait un de ses amis. Un de ses amis là-bas chez lui. En fait, son marabout, pour parler simple. Son marabout était chez lui. Alors, le marabout, comme lui n'était pas toujours là, comme c'était un homme d'affaires, c'est le marabout qui était toujours en relation avec le sous-préfet. Quand le sous-préfet voulait rencontrer le chef, c'est le marabout qui partait, parce que le chef pouvait être soit il allait au Nigeria pour ses affaires. C'est le marabout qui partait et il ramenait les directives. C'était tout comme ça. Et lui, il appelait le chef s'il est en déplacement. Il dit bon, ok, il fait comme ça. Donc, tout le monde pensait que c'était le marabout qui était chef. Et le marabout a donc commencé à organiser avec le sous-préfet pour prendre la chefferie de son cousin. Écoutez-moi ce que je vous dis. Hein. J'ai habité le quartier. Hein. A donc commencé à organiser de prendre la chefferie de son cousin. Le cousin s'est donc rendu compte. Il a chassé de la maison. Ayant déjà enclenché la procédure avec le sous-préfet de donner au marabout du premier chef la chefferie, il ne pouvait plus faire marche arrière. Il avait déjà envoyé les dossiers à Yaoundé. Tout ce qu'il a pu faire, il a divisé le quartier en deux. Il a divisé le quartier en deux. Il a laissé l'ancien chef avec le quartier à Oussa. Il a donc créé Newton aéroport 2. Il a laissé le Newton aéroport 1. Derrière la Texaco, à l'ancien chef. D'abord, on appelle le quartier à Oussa. Il a donc créé le quartier Newton aéroport 2. Il a donc nommé le marabout là, Newton aéroport 2. Mais avec pour domicile Bonne 10. Papa, le gars là, quand il était chef, il n'avait rien à faire. Quand il venait au quartier, c'était regarder seulement les petits espaces qui étaient vides au quartier. Il vend. Il peut vendre une parcelle de terre au moins à 5 personnes. Il vend. Dès qu'il trouve une maison dans un quartier qui n'est pas habité, il vend. Quand il décède, entre-temps, le quartier, comme le quartier était vaste, l'autre côté qu'on a baptisé Newton aéroport 2, eux, ils s'étaient déjà organisés au quartier. Ils ont mis les responsables du quartier. Ils avaient déjà mis un gars qui lui était comme chef du quartier, mais pas reconnu par les autorités administratives.
Mais le quartier s'était organisé. C'est le gars qui était l'interface entre le quartier et la sous-préfecture. Mais le chef ne lui avait pas dit que non, j'ai déjà engagé la procédure pour mettre un chef là-bas. Le chef vient lui dire que l'administration a décidé de mettre un chef là-bas chez vous. Donc, faites tout pour devenir chef. C'est comme ça que le gars aussi s'engage à devenir chef. On apporte les poulets, les coqs, les machins. Comme vous connaissez, on nomme le gars une autre personne chef. Le sous-préfet dit que, ah, vraiment de Dieu, ça m'a dépassé, mais mon prédécesseur va venir lutter. Ce monsieur a passé presque 5 ans pour l'histoire de cette chefferie. Il a passé presque 5 ans pour l'histoire de cette chefferie de l'unité aéroport 2. Une histoire qui datait de moins depuis 2003. Ce monsieur a été installé en 2014. De 2003 en 2014, parce que l'autre chef était mort. Que le nouveau sous-préfet est arrivé, il a continué avec lui. C'est ça qu'il est devenu chef. Donc, tout ce que vous avez... Et quand on a fouillé, on a trouvé que l'ancien sous-préfet, ah, c'est terrible, c'est terrible. Quand vous comprenez le système là, mon frère, vous vous gênez pourquoi? Ça se passe que chez nous. Ce que je vous dis là, aucun sous-préfet ne peut avoir la même mise en ce qui concerne les Djaoro au nord, Cameroun, dans la Damawa. Quand il y a un quartier où il n'y a que les halogènes, c'est lui qui va venir prendre quelqu'un là-bas, dire au sous-préfet, voici celui qui va administrer le quartier là-bas. C'est eux qui nomment les Djaoro. Ils disent que c'est leur territoire. Chez nous, on a démantelé le pouvoir traditionnel. C'est de ça qu'il est question. On a démantelé les pouvoirs traditionnels. On a démantelé les... Je vous dis que le chef de route de l'aéroport 2, il habitait à Bonne 10. Il était chef de quartier au route de l'aéroport 2. Là où fait un aéroport. Là où il y a le magasin sous douane de DHL. Il habitait à Bonne 10. Il habitait là-bas. Je sais de quoi il parle. Il ne parle pas que je parle pas de où j'ai assisté aux réunions. Je prenais ma maman, je mettais comme ça, je disais que oui, papa. Voilà. Parfois, je transportais les choses pour ce gars à dépenser. Hé, maman, c'est le poisson que tu veux voir. Mon frère, quand on part comme ça à Youpe, on porte que les glaciers de poissons, mon frère. Je ne parle pas les choses en l'air, ce n'est pas les choses que je prenais dans ma voiture. Partons, on déposait, mon frère. Non, je ne parle pas les choses en l'air. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que chez nous, c'est comme ça, parce qu'on a démantelé, on s'est d'abord arrangé, les Allemands ont d'abord démantelé le pouvoir institutionnel traditionnel, on a démantelé. C'est démantelé. Et comme nos élites, et quand on a démantelé donc le pouvoir traditionnel des peuples de la forêt, on a donc remplacé le pouvoir traditionnel des peuples de la forêt par l'élitisme administratif. Résultat, dès que quelqu'un est directeur dans l'administration, il cherche à être chef au village. Mais c'est une chefferie qui n'est assise sur aucune base traditionnelle. Elle n'est assise sur rien. Elle n'est assise sur rien. Le lien entre les traditions ancestrales et lui, ça n'existe pas.
C'est pour ça que tout le monde dans l'administration qui est un enfant de la forêt cherche à être chef. Parce qu'on a remplacé les institutions traditionnelles par l'élitisme administratif. Ça marche chez nous. Tout le monde veut être chef. Et quand tu leur dis, mais reprenons à la source. À partir du chef Nanga qu'on avait exilé, on reprend à la source, on remonte la ligne. Ils vous disent non, c'est trop du travail, vous voulez enlever les nouveaux chefs. Mais les nouveaux chefs ne sont pas assis sur la base traditionnelle, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Grave encore. Dès que tu appelles une élite administrative de la forêt, il ne s'intéresse pas. Parce que lui-même cultive ça. Parce que lui-même veut aussi être chef dans son village. Donc il ne peut pas démanteler, il ne peut pas soutenir le fait qu'il faut revenir à la tradition. Parce que lui aussi il veut être chef dans son village. Donc tous les enfants de la forêt qui sont dans l'administration perpétuent le système. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tous les enfants de l'administration perpétuent le système. C'est ça l'affaire. Parce que quand tu écoutes, tout le monde essaie de tirer sur le sous-préfet Nké. Hey, Nké n'a rien à y voir. Nké n'a qu'à installer. Nké n'a qu'à installer. Il a trouvé une élection qui s'est passée. Il dit ok, moi j'organise l'installation, basta. On ne peut pas la nourrir, il installe le sous-préfet, il mange, il rentre chez lui. Vous voulez quoi? Mais c'est pour ça que chez nous, l'usurpation, chez nous, on a réussi à mettre fin à l'usurpation par la mort. Dès que tu prends la chefferie de chez nous, là-bas, dans l'Ombam, là, et que tu n'étais pas attaché à la chefferie, mon frère, oh, nous, on vient à te funérailles, vite, vite. Mon frère, on ne te donne pas le cadeau, on finit avec toi très vite. On finit avec toi très rapidement, mon frère. Oh, la cathédrale, mon frère, on appelle ça celui-là en Bafia. Ouais, ça, non, là, en Bafia. Comment il va expliquer ça en français? On dit, ah, ça c'est une viande où personne ne demande. Ça c'est Aïn-Nto. Bien de Kento, ça c'est la viande où il n'y a pas, personne ne doit demander. Donc on va se brosser les dents avec très rapide. On se brosse les dents avec toi très rapide. Et donc, ça a donc créé un système. Ça fait que les gens qui sont organisés dans le village, qui eux, veulent manger, ils ont donc récupéré ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent donc les gens qui ne sont pas rattachés à la chefferie. Pour leur dire, oh, vraiment, toi tu peux être chef, hein? Nous on va te soutenir. Dès que tu prends la chefferie, alors que tu ne fais pas partie de la lignée, on te bouffe. Tu entends? Il est mort, ah oui, chefferie, il est mort l'histoire de chefferie. Mais il est mort l'histoire de chefferie parce qu'il n'est pas de la lignée. Dès que la chefferie rentre sur la lignée, les morts s'arrêtent. C'est pour ça que vous allez trouver dans les familles là-bas chez nous, les chefferies des villages qui sont parfois vides. Parce que les gens qui ont compris disent que non, ça reste comme ça. Jusqu'à ce que quand un enfant va décider de venir prendre la chefferie, il prend la chefferie de son père. Parce que les plus avisés se rendent compte que maintenant, tu prends la chefferie, ils finissent avec toi. C'est ça qui est la question. Or, ces chefferies d'avant, ça se passait comment? Je vous explique. Ces chefferies d'avant se passait que le chef supérieur venait dans le village, il choisissait une famille, il dit,
dans cette famille, c'est vous qui allez me représenter ici. On t'a amené dans le bois sacré. Tous ceux qui connaissent Bafia, là, il y a le bois sacré là, en plein centre là. Quand tu pars là, on joue le foot là. Il y a un petit terrain là, le marché de jeudi. Il y a un bois sacré là. On t'amène là-bas, on t'initie, on part te remettre chef là-bas chez toi. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si tu ne connais pas ça, qu'il faut que le chef supérieur doit venir, doit assister. Tu te bases que l'administration. Les gars là vont venir te mentir. Tu prends la chefferie. Alors que ta chefferie, elle est comme ça. Ils cherchent quelqu'un à qui se brosser les dents avec. Tu prends la chefferie, un an après, on se brosse les dents avec toi. Tes enfants commencent à dire que oh, c'est la chefferie qui l'a tué. Mais bien sûr, parce que ton père a été naïf. C'est ça qui est la question. Chez nous, on finit avec toi rapide. Rapide. Chez nous, la tapoco n'allait pas faire un an. Un an. C'est maxi un an. Hein. On se brosse les dents avec toi. Terrible. Un an, on se brosse les dents avec toi. Terminé. On n'en parle plus. Tu vas faire comment pour venir dire que tu vas être chef dans le quartier? Il faut que c'est le chef qui décide que dans ce quartier, c'est là. Il y a les halogènes là-bas. On dit que c'est lui. C'est comme ça. On sait que la mort est à côté. Qui va accepter de mourir? Maintenant, quand tu dis ça, tu as donc ces gens. Je vous ai raconté l'histoire. Les gens ne connaissent pas. Hein. Il y a des choses qui se passent au Cameroun à tel point que quand tu regardes, quand tu n'es pas avisé, pour toi, c'est rien. C'est de ça qu'il est question. Je dis, il est inadmissible dans la forêt. On ne doit pas installer un chef de quartier. Je dis bien un chef de quartier sans que le chef supérieur des Éondes ne soit au courant. Jamais. Mais on le fait. Parce qu'on a démantelé l'institution traditionnelle. On l'a remplacée par l'institution administrative, l'élitisme administratif des enfants de la forêt. On leur a dit, vous cumulez les deux. En même temps, vous pouvez être chef du village, en même temps, vous pouvez être dans l'administration. Donc, ils se pensent du pouvoir mystique traditionnel que je vais devenir chef. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est pour ça que moi, je vois souvent notre grand frère là. Il est là, Yaoundé là. Il dit qu'il est chef. Nous, on rit souvent seulement. Nous, on sait qu'il n'est pas chef. Mais comme il est malin, comme il est malin, il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir là où le chef s'assoit. Il sait que non, moi je suis chef d'une famille. C'est comme moi, il peut être chef d'une famille. Hein. Mais comme je suis dans l'administration, j'utilise le pouvoir administratif pour m'imposer comme chef. À l'heure actuelle, notre chef de canton est décédé. On est en train de vouloir le remplacer. Mais ses enfants ne veulent pas prendre la chefferie. Ses enfants sont ici au Canada. Ils ne veulent pas prendre. C'est son cousin qui va prendre. Et nous, on souhaite même que son cousin la prenne même jusqu'à la chefferie supérieure. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec la chefferie supérieure. La chefferie supérieure est restée comme ça vacante pendant des années. Jusqu'à présent, elle est vacante. Parce qu'une histoire de succession c'est mal passé. C'est ça qui est la question. Quand vous ne comprenez pas ça, mon frère, ça peut décimer votre famille. Hein.
Maintenant, quand nous on vient maintenant mettre ça en public, alors vous avez certains personnes qui vont venir me dire, non, vraiment de Dieu, ça c'est du tribalisme, vraiment de Dieu. Non, monsieur, non. Tu ne peux pas être Diaouro dans le nord, Cameroun. Dans le septentrion camerounais, tu ne peux pas être Diaouro là-bas. Sans l'aval du Lamido. Jamais, je dis jamais. Le Lamido a son mot à dire. Il n'y a que dans la forêt. On vous manipule. On vous crée le désordre. C'est comme ça que ça marche. Il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut que dans chaque quartier, la chefferie de 3e degré se crée en relation avec le pouvoir, avec le chef supérieur du village. À ce que je sache, il y a un chef supérieur, un pot. Donc, dans aucun quartier, on ne doit organiser une élection sans l'aval du chef de canton. Et les gars, c'est son village. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On exclut le chef de canton. Parce que le chef de canton lui-même, il est issu de l'amour incestueux qui existe entre l'administration et eux. Il ne peut pas parler. Il est chef de canton parce que c'est l'administration qui l'a mis. Il n'est pas de la lignée. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que le chef de canton ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il est électrocuté. Prend la main, il met à la joue, il regarde. On fout le bordel dans son canton. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler en passant où? Parce que nos élites n'ont pas compris. Il faut constituer, il faut d'abord avoir une base solide dans la forêt. Créer les gens qui doivent défendre dans l'administration camerounaise la lignée de la chefferie qu'on ne blague pas avec. Dès que tu touches une chefferie dans la forêt, c'est eux qui sont dans l'administration qui se lèvent. On enlève le sous-préfet Dada. C'est comme ça que les autres font. Les montagnes, le Sahel. Mais chez nous, ce lobby dans l'administration n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, quand tu me parles de la République, je te dis, ils ont appelé ça quoi? Intégration nationale, unité nationale, tout ça. J'avais dit un jour à un sous-préfet à Douala, vous adorez vos mots unité nationale, intégration nationale. Intégration nationale, unité nationale, c'est dans 4 régions. On ne voit plus ça ailleurs. Dans 4 régions. C'est ça l'affaire. Intégration nationale, unité nationale. Moi, s'il faut parler de l'intégration nationale, il faut que les rôles soient bien définis. On doit savoir, l'administration est là. Ne doit pas s'y mixer dans tout ce qui est pouvoir traditionnel. Dans un canton, on laisse ça sous le règne du chef de canton. C'est lui qui, quand il finit de régler, il dit à l'administration maintenant, viens
adoubé. L'administration adoube. Quand l'administration maintenant adoube, maintenant, ils prennent maintenant le chef, ils l'amènent dans les bois sacrés. C'est comme ça. Vous pensez qu'on avait amené le président Biya dans les bois sacrés quand il était premier ministre? Non. On avait dans les bois sacrés quand il est devenu président. C'est de ça qu'il est question. Les gens tiraient déjà sur le sous-préfet Nkei. Nkei n'a rien fait. Laissez Nkei tranquille. L'organisateur s'appelle Safo. Celui qui a organisé. À l'heure actuelle, son nom, on ne parle plus de lui. Parce que ce n'est plus lui qui est sous-préfet là-bas. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Donc, quand les gens, vous laissez phagocyter, je vous dis, il ne faut pas que les gens acceptent ce qu'on ne peut pas faire chez eux. C'est pas bon. Je vous ai dit hier ici. Dans les montagnes, vous avez le chef qui représente le village. Et le village a un territoire. Ils ont donc les titres. Les Kwipou, les Wabo. Ils ont les chiffres, ils ont les titres. Gars, tu ne peux pas avoir le titre de Ouala. Si tu n'es pas du village. Tu ne peux pas avoir le titre de Kwipou si tu n'es pas du village. Tu ne peux pas avoir le titre de Wabo si tu n'es pas du village. Mais chez vous, on vient vous dire que non, c'est l'administration. Mais chez eux, on appelle les noms du village. C'est pour vous empêcher de comprendre. C'est pour vous empêcher de comprendre. Quand on dit le chef, par exemple, on va vous dire le faux. On va vous dire le Kwipou. Kwipou en français, s'il faut traduire, ça veut dire l'adjoint au chef. S'il faut traduire Kwipou, ça veut dire adjoint au chef. Mais on vous dit, on vulgarise Kwipou parce que les gens ne vont pas comprendre ce que ça signifie Kwipou. Il faut être du village pour comprendre ce que c'est que Kwipou. Voilà, ça signifie le messager du chef. Celui qui vient donner, celui qui vient avec la parole du chef au village. Donc, on maintient le nom du village. Parce que toi, qui n'es pas du village, tu ne vas rien comprendre. Quand vous ne comprenez pas ça, mon frère, vous allez être niqué. La première des choses à faire, nous on a cherché à savoir, traduire tout ça en français. Wabo, Kwipou, voilà, tout ça, on a traduit tout ça en français, on sait ce que ça signifie. Mafo, Soufo, c'est l'ami de la mère du chef. Tout ça, on a traduit tout ça. Il y a plein de choses qu'on a traduit que j'ai oublié encore là, c'est dans mes cahiers là. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas savoir comment ça marche. Tu ne peux pas savoir. Tu vas savoir comment. Tu ne peux pas savoir. Tu vas t'entendre les mots, on va t'appeler les mots, comme ça. On vient chez vous, on dit que non, moi, mais je peux être chef. Alors, l'inverse n'est pas possible. Il faut que les gens arrêtent avec ça. En tout cas, c'est bien fait pour les Bassa. Achoukangangali pour eux. Quand nous on parle de la géopolitique ici, donc nous on parle de la géopolitique, la géoethnie du Cameroun ici, les gens refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre, ils pensent que quand... Parce que si vous ne comprenez pas ça, cette géoethnie aura de l'impact en 2050. Parce que c'est horizon 2050 que ça va être bien installé. Vous serez cadenassé.
Tu ne pourras plus lever la tête. C'est ça qui est la question. Et moi, je dois dénoncer ça. Moi, j'ai le pouvoir requis pour dénoncer. C'est ça qui est la question. Pour comprendre ça, il faut bien voir comment ça marche. Quand tu n'as rien, on dit que tu n'as rien. Le chef, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Le chef, c'est quelque chose, avoir la capacité de rassembler les enfants autour d'un individu. Avoir la capacité de comprendre tout le monde et apporter des solutions au village. Le chef, ce n'est pas l'argent. Mais on a basé dans la forêt la philosophie. Pour être chef, il faut avoir l'argent. Et c'est ça que les méfaits Bassa sont tombés dedans. Je suis sûr que c'est l'argument que sortait le sous-préfet Safo. Je suis sûr. Mais mon frère, comment on peut mettre un repris de justice à la chefferie d'aider à primer dans le quartier domaine? Mon frère, ça sort d'où? Mon frère, un gars fait un gâteau, vous venez de mettre chef idea. Mon frère, ça ne marche pas. Tu vas beau, moi je parle, j'appuie. Tu vas beau faire 10 000 ans. Enfant de la forêt, né dans les montagnes, grandi dans les montagnes, tu ne seras jamais adjoint au chef. Parce que ce que vous ne connaissez pas. Quand le chef de canton va réunir les chefs, Tapoko va aller s'asseoir. Hein. C'est ça qui est la question. Hein. Il va aller s'asseoir. Vous parlez quoi là? Donc, quand on va entrer dans le bois sacré, on amène Tapoko. C'est ça. Donc, il faut que les gens arrêtent. Ne rêvez pas. Les gens viendront vous dire que ça se passe comme ça parce que non. Non, les gars, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que quand tu pars chez nous, par exemple, chez mes frères Yamasa, tu arrives chez mes frères Yamasa, tu vas trouver la chefferie Botiba, le chef supérieur, tous les Yamasa. S'appelait Botiba. La chefferie supérieure est vide. On avait voulu installer son cousin, il est mort. Tout le monde a fui. Il n'a rien à faire là-bas. Il n'y a que soit un enfant Botiba, soit un petit-fils de Botiba qui peut prendre cette chefferie. Et comme Botiba était puissant, l'administration coloniale a commencé à créer les villages autonomes. Il va à Bouraka là-bas, il dit que non, vous êtes village autonome, vous êtes Bouraka, village autonome. Donc vous ne dépendez plus de Botiba, vous êtes autonome. Et eux, ils se prêtent à dire que nous, on est Bouraka, village autonome. Comme si l'autonomie est le colon qui a dit que vous êtes au village autonome. Parce que quoi? Parce que Botiba, quand Botiba s'oppose, parce que les Allemands, Botiba s'oppose à l'islam. Or, ignorant que l'islam marchait ensemble avec le colon allemand. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent donc à scinder donc le village
la chefferie supérieure de Yambassa, toi le chef d'un village de Yambassa qui accepte l'islam, on te dit village autonome. C'est là-bas où c'est parti, village autonome. Bon, tu vas venir accepter le christianisme ici, là-bas. Ceux qui étaient donc les premiers à accepter l'islam et le christianisme, on les a donné le titre de village autonome. Comme Bouraka, village autonome. Le village Béni, village autonome. Le village de notre frère Tombi à Roko. Là-bas, ils sont plus musulmans comme ça. Parce que le chef était devenu musulman. Tout le village est devenu musulman. On les a donné le titre de village autonome. Parce que le chef s'était opposé. Lui, il est venu accepter le christianisme tard, ici, là, sous le règne des Français. Qu'il a accepté le christianisme. Tu ne peux pas t'asseoir chef à la chefferie supérieure de Yambassa. C'est la vide. Le résultat de course, ils maintiennent alors deux villages. Alors, les deux villages sont là, les Yambassa et là chez nous. Ils maintiennent les deux chefferies supérieures, ils ne mettent personne. Parce que l'administration cherche toujours la faille. Comme ils se sont rendus compte, quand on finit avec la personne, ils disent que bon, que ça va rester comme ça. Ils bloquent ça à Yaoundé. Là qui bloquent, c'est les enfants de la forêt qui bloquent. Qui sont dans l'administration. Vous pensez que c'est l'équipe qui bloque? C'est les enfants de la forêt. C'est eux qui bloquent. Parce qu'ils veulent détruire le pouvoir traditionnel. À ce moment-là, le pouvoir va les revenir à eux qui sont dans l'administration. Ils bloquent. C'est l'ADN de l'administration et le mariage incestueux entretenu avec les chefferies de la forêt. C'est à l'intérieur de l'administration qu'on démantèle les pouvoirs traditionnels de la forêt. C'est comme ça. Tout administrateur veut devenir chef dans le village. Comme ça. Ils ont créé, même chez nous là, à Bafiana, ils ont créé un petit village, le village autonome. Le village Riwono, c'est un village autonome. Quand tu pars à Bokito, à presque 2 km de Carrefour pour aller à Bafoussam là, c'est presque 2 km. C'est un petit village autonome là. Village autonome. Tu lui parles, il te dit que non, nous sommes village autonome. Résultat de course. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quand tu as accédé au titre de village autonome, tu ne peux plus avoir accès à beaucoup de choses qui sont liées avec l'administration. Les autres vont toujours te rappeler que non, tu es village autonome. Je vous prends un exemple. Quand on veut dire on veut un maire, tout ce que je vous dis là, vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'histoire de mon cousin qui était maire, mon oncle qui était maire, celui qu'on a mis en prison là, à vie. Il était du village autonome. Le village du Wono autonome. Il était maire. C'est le seul maire qu'on a condamné à vie. Tout ça, c'est en relation avec l'histoire des villages autonomes. Ceux qui sont à Yaoundé ont activé ça. Non, il ne devait pas être maire. C'est pour ça qu'on avait fait ça. On a ressorti ça. On a mis le gars en prison. Prison à vie. C'est à cause des villages autonomes. Mais personne ne va vous le dire. Le jour où j'avais exposé ça
à ses enfants. Ils ont mis les mains à la tête. Mais c'est ça, parce que vous ne comprenez pas le système. C'est l'histoire des villages autonomes que les gars ont utilisé pour les mettre en prison à vie. Parce qu'on ne peut pas voir les chiffres qu'on dit qu'il a détourné l'argent. Tu vois même les miettes. Il dit les miettes. Tu dis, mais ça cause une prison à vie. Il dit les miettes. On a ressorti l'histoire. Non, il était village autonome. Donc vous comprenez que village autonome qu'on voit là, si tu ne connais pas de ça là, tu peux postuler le poste de maire et que tu as marchand d'avoir une malversation financière, mon gars, on va te ressortir village autonome. Pourquoi tu avais postulé, tu connaissais pas, tu étais du village autonome? C'est compliqué. Donc, toutes ces choses, pour comprendre ça, il faut avoir côtoyé les anciens. Ils vous expliquent. Aujourd'hui, grâce à Facebook, moi, je peux m'asseoir comme ça, vous expliquer. Mais vous imaginez les anciens qui sont là, ils ne connaissaient pas. Il y a plein qui sont là, qui sont fonctionnaires. Tout son rêve, c'est d'entrer au village, devenir chef. Ils ne se posent pas la question, est-ce que je suis du village autonome? Si tu es village autonome, mon ami, tu ne peux pas aller discuter la mairie. Va discuter pour être troisième adjoint au maire. Tu ne peux pas discuter pour être maire. Les gars vont te ressortir ça à Yaoundé. Ils vont te ressortir ça. Puisque c'est ça qu'ils ont eu, c'est ça qu'ils avaient ressorti quand le beau-frère à mon père, donc une des femmes de mon père, voulait être mère. C'est ça qu'on a ressorti à Yaoundé. On a dit non. Lui ne peut pas être maire. On dit pourquoi? On dit que non. Il est chef du village autonome. Son village avait refusé la soumission du chef supérieur. Comme son village avait refusé la soumission au chef supérieur, il ne peut pas être maire. Lui, il ne veut pas être commandé. Pourquoi lui qui ne veut pas être commandé, lui, il veut commander. Gars, on l'a refusé le poste de maire, on l'a balancé troisième adjoint. Alors que c'était lui qui était tête de liste. La liste RDPC. C'est lui qui a constitué toute la liste. C'est lui qui a payé tous les frais. À l'époque, les frais, c'était 25 000. Il y avait 25 conseillers. C'est lui qui a payé tous les frais. Celui qui était venu chercher les gens dans les villages pour être dans la liste. Quand on a organisé les élections, mon frère, on lui a sorti l'histoire des villages autonomes. On a sorti le patin dans le mot village autonome. Et ça s'est passé devant nous. On était petits. Parce que je me rappelle que à l'époque, le préfet, père son âme, le préfet Bapès, est venu chez nous à la maison 3 fois. 3 fois. Pour convaincre mon père de prendre la mairie. Mon père lui dit que je ne peux pas prendre la mairie parce que, tu as vu la chambre là? La chambre là, c'est sa soeur qui est là couchée. Toi, tu veux me dire de prendre la mairie alors que c'est son frère, c'est mon beau-frère qui est venu me prendre et mettre mon nom. J'ai même refusé. Il a mis mon nom par force. Il a fait 3 tours chez nous. 1h du matin, il était là. Il veut convaincre mon père de prendre la mairie. Mon père a dit que jamais. C'est là qu'il est parti voir le père Mbambado, qui est décédé, père à son âme. Il a dit à Mbambado, c'est toi qui dois être maire. Le même Mbambado a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le journal de 20h, jusqu'à là, mon père ayant refusé, le gars a forcé. Il a mis Mbambado maire, il a mis mon père 2e adjoint, on a mis Tchoumou Michel 3e adjoint. C'est après que la tête de liste est partie à Yaoundé rencontrer quelqu'un là-bas dont je tais le nom ici. Il lui a posé la question, qui tu veux qu'on allait dire que non, là-bas c'est mon beau-frère, il ne va pas m'aider. Lui, il ne voulait même pas parce qu'il a envoyé sa femme me dire, voilà ce que le préfet est en train de faire. On enlève mon père, on le met 3e adjoint. On inverse les rôles. Donc si vous ne comprenez pas ça, mon gars, les histoires là,
C'est la même chose quand on dit aider à premier, aider à deuxième. La question que les gens ne savent pas. Quel est l'avantage de dire aider à premier, aider à deuxième? Maintenant, je vais vous dire. Quand ils sont venus chez nous, écoutez, je vous parle parce qu'il faut comprendre comment l'administration manipule. Quand vous ne comprenez pas ça, ils sont en train de vous manipuler. Et quand nous voyons ça, je vous pose la question de savoir, mais si nous, à notre niveau, on comprend ça, mais les aînés qui sont dans l'administration, ils ne sont pas en train de voir ça. Ils sont venus chez nous à Bafia, dans le Mbam. Ils se sont dit, on n'a pas beaucoup de portefeuilles ministériels. Éclatons le département en deux. On a éclaté le département en deux. On a dit Mbam Inoubou, Mbam Ekim. On pensait que bon, on pouvait, en éclatant le département en deux, on pouvait au moins avoir deux ministres dans le Mbam Ekim et 2 ministres dans le Mbam Inoubou. Voilà le calcul. On part sur cette base-là. Vous comprenez que quand on éclate un département, un arrondissement, c'est parce qu'il y a une visée administrative des enfants de la région. Alors on éclate ça en deux. Quand on éclate ça en deux, on revoit encore, on vient encore dans le département du Mbam Inoubou, on éclate encore les arrondissements. Je pose la question à nos aînés là. Vous êtes dans l'administration. Comment vous ne parvenez pas à faire la différence entre les appellations Yaoundé premier, Yaoundé deuxième, Yaoundé troisième, Yaoundé quatrième? Quels sont les avantages liés à cette appellation? Parce qu'il y en a. C'est pas moi qui suis pas de l'administration qui doit venir vous dire. Ils me disent, hein, qu'est-ce que tu dis là? Mais pourquoi est-ce que vous avez accepté qu'on dise arrondissement de Kiki, chef de Kiki? Pourquoi vous avez accepté qu'on dise arrondissement de Koyambeta, chef de Koyambeta? Mais non, c'est Bafia premier, Bafia deuxième, pourquoi on parle les mêmes langues? Ils disaient, mais on n'avait pas vu ça. Et parce qu'on n'avait rien compris à la géoethnie. Ils disent que moi je suis têtu. Les gens là, je ne sais pas, c'est comme s'ils sont malades. Ils disent que ah, vous avez l'enfant là, il est toujours têtu. Aujourd'hui, quand le ministre Njoro décède, on dit que c'est le petit là qui avait raison. Hein. Parce qu'il voyait les conséquences de ça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se réunir pour faire une forte demande à l'État central. On a phagocyté les bêtises. Ils n'ont rien compris. On a phagocyté les bêtises. C'est la même chose. On devait dire arrondissement de Bokito premier, Bokito deuxième. Ils ont revu, on a phagocyté. On a dit Ombessa, on a dit Bokito. On a dit Bokito. Résultat de course, vous ne pouvez faire aucune demande. Pour l'ensemble, on va toujours vous séparer. On va toujours vous séparer. C'est le rouage caché de l'administration qu'on ne dit pas aux enfants de la forêt. Et nous, on connaît qui ont mis le système. Par contre, on a dit que, mais, qui était le conseil du président Amadou en matière de découpage administratif? On a fouillé, je ne donne pas le nom. Sinon, on va encore me traiter de il est tribaliste. Quand il va appeler le nom, on va dire oh. La philosophie était implémentée. C'est les Allemands qui l'implémentent. C'est les Allemands qui l'implémentent. Quand la colonisation française arrive, la colonisation française a un souci de regarder quels sont les chefs qui étaient pro-allemands, essayer de se débarrasser.
Ils s'est débarrassé des chefs qui étaient pro-allemands. C'est comme ça qu'ils se sont débarrassés du chef supérieur des Bafia. On a dit qu'il va aller à la Mecque pour service rendu. Il est un brave chef. Il est un brave chef. Il a fait ci pour le remercier. Il faut qu'il aille à la Mecque. Il n'est jamais revenu. Quand vous ne comprenez pas tout ça, les amis, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peuple Bassa, c'est une honte d'être tombé dans le piège. Je me pose la question. Geneviève Chess, Marinette, Galibibé, Nyodo, Périal, Monsieur Louis Yinda, et c'est pas possible ça. T'as dit que tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir. Mais ils font quoi dans le système administratif? On phagocyte leur village. Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Mais je connais ce qui va arriver. Je vais annoncer ça aujourd'hui. Vous savez, le système a une particularité. C'est que quand vous travaillez contre vos propres intérêts, parce que vous avez encore le pouvoir, vous êtes encore là. Quand vous n'êtes plus là, le système vous oublie. Parce que vous n'avez pas travaillé pour la pérennisation de la protection des intérêts de votre communauté. Dès que tu n'es plus là, les parents que je viens de citer là, quand ils ne seront plus là, on va maintenant venir choisir d'autres personnes encore. Ceux-là maintenant vont commencer à régner aussi pour eux. Leur tour, ils vont dire c'est notre tour. Ils vont dire c'est notre tour. Il ne va pas chercher à pérenniser le travail de le père Louis Yinda. On va chercher à pérenniser le travail de Geneviève Chess. Ils ne vont pas travailler à pérenniser le travail de Galibé. Ils ne vont pas travailler à pérenniser le travail de Périal. Parce que les nouveaux colons du village viendront pour travailler pour leur intérêt. C'est ça le système administratif imposé dans la forêt. Je vais vous citer les noms. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Qui a pérennisé les œuvres de Yondo Marcel dans la Sanaga maritime? Il est encore vivant. Ces œuvres qui a pérennisé dans l'administration. Qui a pérennisé les œuvres de Luc Loé dans la Sanaga maritime? Qui a pérennisé les œuvres de Joseph Mbouy? Qui a pérennisé les œuvres de Bapès? Dès que tu meurs, oubliez. Dès que tu meurs, oubliez. Dès que tu meurs, oubliez. Il n'y a pas un cahier. Que non. Luc Loé avait mis ce plan sur pied. Continuons le travail. Non, Joseph Mbouy ils ont fait ça avec les Luc Loé. On continue le travail. Non. Dès que tu meurs, allez. Rien. Il n'y a rien. Il
il n'y a rien. On appelle ça continuité. Il n'y a pas une continuité dans l'implémentation des œuvres du prédécesseur. Chacun qui vient s'asseoir, il cherche d'abord à effacer tout ce que le prédécesseur a fait. Il ne veut pas entendre parler. Pardon. Moi, mais laissez-moi, c'est mon tour d'abord. C'est mon tour. C'est ça. Je suis désolé. Ceux qui ne comprennent pas le système vont se casser les dents. Jusqu'au jour où les gens vont dire, où allons-nous? Il faut se poser les vraies questions. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, mais je suis obligé de parler comme ça. Parce que si je ne parle pas comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Il faut que ce que je dis, je mets les faits à côté. Donc, si vous ne comprenez pas comment les gars là fonctionnent, c'est entretenu par l'administration. Et l'administration a pour vocation de maintenir les enfants de la forêt dans une division éphémère. On vous divise, mais vous restez en suspens. Vos pieds ne touchent pas le sol, vous n'êtes non plus au ciel. À ce moment-là, vous êtes déplaçables comme les pions. C'est dépassable comme les pions. C'est ce qu'on fait au peuple de la forêt. Quand un chef de la forêt arrive, tout ce qu'il a fait, il n'arrive pas à savoir ce que son prédécesseur avait au mépris de la loi. La loi dit que quand tu meurs, ton fils prend. Quand ton fils ne prend pas, à ce moment-là, on appelle les enfants du village ou bien du quartier, on dit, venez élire le chef. Mais dans les autres, on n'appelle pas pour venir élire. On va voir le lamido. On dit au lamido, il faut nous donner un représentant dans le quartier, là, dans ton territoire. C'est le lamido qui cherche qui va être Djaouro là-bas. C'est ça. Chez vous, on vous dit que c'est la démocratie. Quand vous adorez la démocratie, là, vous l'adorez, c'est-à-dire vous marchez avec ça. Je suis démocrate. Tu vas les voir, ils sont là dans la forêt. Ils adorent le mot démocratie. Des bêtises. Quand c'est les autres, on va voir le lamido. On dit au lamido, non, il y a ton quartier là-bas, il faut mettre un Djaouro. Quand c'est à l'ouest, on laisse le chef régler l'affaire. C'est les affaires du chef. Le chef va venir nous donner un nom. Donc, chez vous, on va dire non, il faut élire. Tu les vois, les moutons qui sont là derrière. Hey, je veux être élu chef. On va me voter chef. Mon frère, on votait les chefs chez vous. On votait les chefs chez nous. On votait les chefs chez nous. Non, monsieur. Le chef était adoubé par les grandes familles. On disait, c'est celui-là. On veut qu'il nous commande. Dès qu'on t'a mis sur la chaise, on te donne tous les pouvoirs. Chacun passe à son tour, il t'initie. Celui qui a le pouvoir du lion vient t'initier aux techniques du lion. Il t'initie une semaine, il part. Celui qui a le pouvoir de la panthère vient t'initier au pouvoir de la panthère. Il t'initie, il part. Celui qui a le pouvoir du serpent vient t'initier au pouvoir du serpent. Il t'initie, il part. Celui qui a le pouvoir du buffle, il t'initie aux techniques du buffle, il part. Celui qui a le pouvoir du poisson, il vient t'initier. C'est comme ça. Le chef dont tu ne peux pas l'attaquer, il a tous les armes pour se défendre. Tu viens avec tes techniques, il utilise ta technique de telle chose pour te finir. C'est comme ça qu'on appelle le pouvoir traditionnel. Lors d'une initiation, chacun vient à son tour parce que faut pas que celui qui a la technique du lion sache quelles sont mes techniques. Il n'y a que le chef seul.
On appelle ça les contre-pouvoirs traditionnels. C'est le chef. Donc, tous ces contre-pouvoirs sont concentrés sur le chef. C'est ça qu'on appelait les guerriers. C'était tous ces gens qui étaient donc les guerriers des chefferies supérieures. Quand ils t'envoyaient aller régler un truc dans un village, tu pars, tu règles propre. Qui c'est que tu as la capacité d'aller régler ça? Il y a le village Kiki, de nature, dans le Mam là-bas chez nous, on sait qu'ils sont têtus. De nature, ils sont têtus. Le village du ministre Njoro, de nature, ils sont têtus. Ils ne veulent pas leur chef, ils dérangent leur chef. Tous les jours, ils sont sur le colon, ils sont sur le blanc. Il faut enlever le chef là, il faut enlever le chef là. Il faut enlever le chef là. Le chef blanc, le colon blanc, fait appeler le chef supérieur. Il appelle le chef supérieur que tes frères, si, ils ne veulent pas leur chef. Moi, je les renvoie chez toi. Toi, il faut que tu règles ça. Le chef supérieur leur dit, allez prendre la terre de votre village, vous amenez ici. Ils rentrent au village Kiki, ils prennent la terre du village, ils amènent ça à la chefferie supérieure. Ils déposent. Ils disent qu'on veut que tu enlèves le chef là. Ils nous emmerdent. Vous voulez que je l'enlève? Ils disaient oui. Ok. Le chef a donc envoyé un de ses guerriers aller être chef là-bas. Il dit un de ses guerriers, il était encore plus dur que les chefs, les frères du village. Il a envoyé un de ses guerriers aller être chef là-bas. Mon frère, il était encore plus dictateur que... Ils ont commencé encore à crier que non, il faut enlever aussi le chef là. Le chef supérieur les a dit non. Il va rester là-bas, chef. On connaît que les natures, ils sont têtus. Les histoires de chefferie traditionnelle, on fait tout pour les phagocyter dans la forêt. C'est une construction. On fait tout et l'administration s'investit à ça. Démanteler le pouvoir traditionnel dans la forêt. L'administration contribue à 99,9% au démantèlement des pouvoirs traditionnels dans le centre, sud, l'est et littoral. C'est pour ça que vous avez toutes les histoires de chefferie dans ces 4 régions. C'est l'administration qui fait ça. Quand on parle, on vient nous dire que oh, est-ce que nous ne sommes pas là pour regarder les choses et c'était, nous sommes là, on voit, on dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, parfois ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas que moi j'appelle chat, et je suis désolé, je vais appeler chat. Celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il lui reste à faire. Il va chez Foku, les codes sont là-bas en solde, 500 francs, il se pend. C'est ça qui est la question. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, mais tu n'as pas lu les montants d'argent. Tu n'as pas lu les montants d'argent dans ma commune. Il dit que mon frère, il a fait les directs. J'ai lu tellement. Chez nous, tu arrives à Bafia, on connaît, il y a 2 quartiers. Il y a 2 quartiers où on dit, ici, quand tu viens chez nous,
On sait que ici, là, c'est le quartier, par exemple, quand tu es là au quartier, le quartier d'Anville. Au quartier d'Anville est scindé. On divise. On sait que bon, partout où il y a les halogènes, on essaie de mettre, on essaie de diviser ça. Là où il y a un halogène, on essaie de diviser. On met un chef halogène là-bas. Il y a aussi un quartier Gondon Valley. Gondon Valley, vers la mission là, il y a une partie là où il y a beaucoup des halogènes. On met un chef là-bas, un gars halogène. C'est comme ça. Mais, tu ne peux pas aller au plateau machin là. Tu vas par exemple là, à la rue Chevalier à Bafia là. Tu vas à la rue Chevalier à Bafia, tu mets un chef de quartier là-bas. Un gars Bamileke. On va te dire quoi? Tu es fou? On va te dire, tu sors d'où? Tu vas aller à la rue Chevalier là à Bafia là. Tu es fou? Quand tu connais un village, c'est pas que mais c'est un village. C'est un village. C'est un village. Il faut que les gens comprennent que ils peuvent avoir des chefs halogènes. On ne refuse pas. Mais on connaît bien dans quel secteur il serait être sous le contrôle du chef supérieur. Ça doit être sous le contrôle du chef supérieur. On doit faire comme on fait chez les autres. On ne doit pas aller chez les autres, on fait différemment, on vient chez nous, on change. Mais oui, mais AB, c'est ça le problème. C'est ça le problème, cette division administrative. Parce que tu vas trouver lui Yinda, le père lui Yinda, le père Nyondor. Ils vont te dire, moi je suis de Pouma, je m'en fous. Bon, quand il parle là, quand le père lui Yinda parle, celui qui a aidé là ne comprend pas. C'est ce qu'on nous a fait, non? Quand moi il parle, celui qui a qui ne comprend pas. Mais il comprend. On parle la même langue. Mais ils ont refusé de mettre Bafia premier, Bafia deuxième. Ils ont refusé. C'est pour entretenir cette division administrative qui va être finalement, qui va entrer dans le cerveau des gens. C'est pour ça que nous, pour mettre fin à ça, on a mis une stratégie sur pied à Bafia. On ne cherche pas à savoir si tu es du village qui... Non! On cherche les gars qui sont dans l'arrondissement. On va les mettre conseillers. On ne cherche pas à savoir. Parce que si vous commencez à entretenir cette division, elle va entrer dans vos cerveaux. C'est fini, elle s'installe. Elle s'installe. Nous, on ne regarde pas ça. On regarde les qui sont dans l'arrondissement. On constitue la liste pour être conseillé. On ne regarde pas que toi, tu es de l'arrondissement de Kiki. On ne regarde pas ça. C'est l'administration qui crée cette division. Et ça entre 40 ans, 50 ans. Vous commencez à dire que quand ça se passe à Pouma, ça ne nous regarde pas. Quand ça se passe à Idje, ça ne nous regarde pas. Ça a été construit par l'administration. C'est entré dans le cerveau des gens. On fait comment? Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre le système. C'est ça. Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre l'affaire là. Il pose un acte pour vous. L'acte là est simple. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce sont des... Ce que je parle là, il n'y a pas... Ce ne sont pas des colons hein, qui le font. Ce sont des Camerounais qui maintiennent la division. Et pour que cette division fragilise le pouvoir traditionnel. Tout ce que je vous dis là, après le départ des colons, les qui maintiennent ce système,
Donc, si vous ne comprenez pas ça, par exemple, tu ne peux pas aller au canton Koro. Monsieur Ndom, je ne peux pas parler des nationalistes camerounais parce que les nationalistes camerounais sont eux-mêmes tombés dans le piège du colon. C'est pour ça que nous avons compris qu'au lieu de parler du nationalisme, des nationalistes camerounais, on va tomber dans le piège de la division. Il faut parler du pouvoir traditionnel parce que le pouvoir traditionnel, c'est visible. Tout le monde voit ça à l'œil nu. Quand je parle qu'au nord Cameroun, le Lamido est partie prenante de l'installation du Djaoro, tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde sait que pour mettre un Kwipou à l'ouest, c'est la tradition qui installe, qui choisit le Kwipou. Tout le monde sait que c'est vrai. Et quand tu viens dans la forêt, tout disparaît. Il n'y a rien. L'administration contrôle du début à la fin. Rien. Là, c'est visible. Alors, quand tu arrives à ça, tu te poses la question, pourquoi? Là, il faut répondre à ça. La question de la pourquoi, il faut répondre à ça. Et c'est ça qui nous a amené à comprendre le système. Que merde. Donc, le cœur du réacteur, c'est l'administration. Du coup, quand un groupe de personnes met l'administration en prison, vous êtes fini. Et c'est ça qui est arrivé au peuple de la forêt. L'administration est séquestrée par un lobby puissant qui a pour but de maintenir les peuples de la forêt dans tous les plans. C'est pour ça que vous pouvez voir dans plusieurs pans d'organisations professionnelles au Cameroun, il n'y a pas de peuple de la forêt. Avocats, ils ne sont pas, notaires, ils ne sont pas, huissiers, ils ne sont pas, ils sont nulle part. Quand ils sont, c'est ceux qu'on a trié, choisi. Ceux que leurs parents ont accepté se soumettre à cette mafia qui est incrustée dans l'administration. Alors ce sont leurs parents qu'on choisit, ce sont les enfants qu'on choisit. C'est comme ça que ça marche. Je suis désolé de le dire. Je n'ai pas le choix. Vous croyez que je dois parler ça comment? Voilà encore une autre chose. Quand ils se sont rendus compte que c'est dur dans le Mbam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, vous connaissez bien que le chef d'arrondissement est toujours là où il y a la chefferie supérieure. Là où il y a la chefferie supérieure. C'est là où il y a le chef d'arrondissement. Les gars, ils sont venus dans le Mbam chez nous. Ils sont allés dans l'arrondissement de Bokito. La chefferie supérieure se trouve à Yamben. Yamben Bokito, c'est environ 30 kilos. Ils ont déplacé le chef-lieu d'arrondissement, disant que le chef supérieur est têtu. On a déplacé le chef d'arrondissement de Yamben, ils ont mis ça à Bokito. Pour punir le chef supérieur de Yambassa, Bochiba. Si vous ne comprenez pas ça, hein, les gars, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. On a déplacé ça. On a envoyé ça à Bokito. Oh, le chef supérieur, il est à 30 kilos. Oh, normalement, l'arrondissement de Bokito devait être chef-lieu Yamben. Ça. On a déplacé ça. Gars, l'administration, mon frère.
Félix, Félix Maï, tu dis que quoi? Mais je parle les choses. Le problème, c'est que je parle les choses que tout le monde voit. Mais c'est qu'il y a plein qui ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. On est obligé de parler ça maintenant pour que les gens comprennent qu'en fait, le problème, c'est l'administration qui nous a... Je vous dis, ce puissant lobby est en mariage avec l'administration. Dès que ton père prêche allégeance à ce système, ils vont coopter ton fils. C'est là où on nous tient comme ça. Mon frère, ils nous ont arrêtés comme ça, ils nous ont arrêté le Dama. C'est ça. C'est là où on nous a mis la clé 14. Ils balancent nos chefferies, Ce n'est que dans la forêt qu'on fait ça. Si tu comprends l'affaire là, tu comprends l'affaire là. La même chose. Ils avaient fait ça en Mangabel. Quand on l'a destitué, on a mis son cousin. Ils ont fait ça partout, hein. Ils ont fait ça partout, ils ont destitué les chefs. Après, quand ça n'allait pas, ils t'assassinaient. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, dans l'administration, on a des blancs à la peau noire. C'est ça le problème. Ils perpétuent le système. On va faire comment? Il faut qu'on dénonce, qu'on ne parle là. Si on ne dénonce pas, ils ne vont pas savoir que les gens sont au courant. Ils ne vont pas savoir. Ils vont penser que la solution à ça, c'est d'enlever dans la tête. Vous ne pouvez pas parler la même langue. Vous venez me dire, non, moi je suis de Pouma. Non, moi je suis de Idé. Ça n'a rien à y voir. Dès qu'il y a un problème à aider, ça doit vous concerner. Dès qu'il y a quoi là-bas, ça doit vous concerner. Mon frère, une élection. 4 Bassa, 4. Mon frère, 4. On vote. Oh, mon frère, il dit que oui. Non, il a bien fait les choses, oh, mon frère. Les frères Bassa m'ont mis au marché. On appelle ça me mettre au marché. Mon frère, le gars du quartier de domaine, ils nous ont mis au marché. Mais attendez, mais à un certain moment, on va arrêter de parler, non? Après, on va commencer, puisqu'on a décidé qu'on ne parlait plus des projets dans les directs comme ça. On parlait des projets dans les forats. Là-bas, on parle de nos projets maintenant. Si on vient exposer nos projets ici, c'est pas bon. À force d'exposer les projets, les vampires vont entrer dedans. Vous voyez comment nous-mêmes, on nous maintient. On est déjà au Cameroun, nos pieds ne touchent pas le sol. On est non plus, on est plus au ciel. Nous sommes là comme ça, nous sommes comme ça suspendus. En bas, tu as l'administration. En haut, tu as l'administration. Nous sommes là au milieu. Donc, à chaque moment, l'administration peut envoyer la main. Elle dit Kacham, il dit Kacham. On t'arrête comme on veut. Parce qu'on n'a pas les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on peut parler des projets ici. Les projets sont parlés dans le forum WhatsApp. C'est là-bas. Parce que d'autres personnes me disent que, mais Abdel, c'est comment on ne parle pas des projets? On peut parler des projets ici. Le projet, c'est pas dans le forum WhatsApp, c'est là-bas où on débat. Il y en a plein de choses que les gens savent déjà. Il y a plein de choses que les gens savent qu'on va faire. On attend juste que le confinement finisse. On va voir en fin d'année ce qu'on aura récolté et on va choisir sur quel projet se lancer d'abord en premier lieu.
Ouais. Mandjara. Mandjara, je vais te dire quelque chose. Mandjara, parlons peu, parlons vrai. Mandjara, il n'y a pas le terrain à l'ouest. Il ne faut pas qu'on se dise la vérité, non? Il n'y a pas le terrain à l'ouest Cameroun. Il faut qu'on se dise les vérités. Il n'y a pas le terrain là-bas. Moi, je ne peux pas me mettre à dire qu'on ne vendait pas à mes beaux-frères le terrain. Il n'y a pas le terrain là-bas. Il n'y a pas. Vous avez parfois un pater qui a 30 enfants. Sa propre concession ne suffit pas pour les 30 enfants. C'est-à-dire, le terrain que ses ancêtres l'ont laissé ne suffit pas pour ses propres enfants. Donc, ce n'est pas une histoire de terrain. Moi, je ne peux pas dire qu'on ne doit pas aller, il ne doit pas s'installer. Je connais l'Ouest comme mon village. Il n'y a pas le terrain. Je dis qu'un pater a 30 enfants. Lui-même est incapable de dire à son fils que toi, tu vas compter sur toi, tu seras ici, parce que ça ne va pas suffire. Le résultat de course, on laisse ça pour enterrer. Peu de personnes vont construire, mais on va laisser ça pour enterrer. Et quand tu entres dans ce territoire, 75% appartiennent au Bamoun, Mandjara. C'est comme ça. Toi-même, tu sais que ce que je dis là, c'est vrai. Tout le terrain de l'Ouest appartient au Bamoun. Et les Bamoun ont, mes frères Bamoun là, ils ont une particularité. Ils connaissent les limites du territoire. Ils savent que tu vois le manguier là. Ce côté du manguier, c'est les Bamoun. L'autre côté du manguier là, c'est les Bamileke. Traverse alors de l'autre côté. Dis que tu vas venir cultiver sans qu'ils ne sachent. Le lendemain, tu vas voir les gens devant toi qui t'a demandé d'entrer là-bas. Ce n'est pas comme au centre là, que vous voyez les gens font ce qu'ils font là. Tu ne peux pas t'amuser dans le noun à dire que tu vas aller cultiver sans que on t'a donné l'ordre. Dès que tu piques ta roue au sol, tu coupes. Les gars sont au courant que quelqu'un est en train de cultiver là-bas. Même si c'est à 300 km, ils vont dire que mais qui lui a envoyé là-bas? Ils vont être au courant. Donc ils se sont arrangés à savoir qui entre, qui sort. Ils se sont arrangés, ce n'est pas l'administration. Ils se sont arrangés traditionnellement. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà. Je vous le dis comme ça. Il faut que les gens de la forêt comprennent qu'il y a des limites. Il y a des limites. Il y a certaines choses. Vous ne pouvez pas aller à la chefferie, vous partez voter un chef, vous trouvez qu'il y a un halogène, et vous ne refusez pas. Disant qu'on vous a acheté la bière. C'est quoi ça? Non, c'est pas bon. Si on me poserait la question, Abdel, quelle est la première réforme à apporter au Cameroun? Je vais dire, eh Seigneur, la première réforme à apporter au Cameroun, c'est de fermer les NAM. Toute l'idéologie que je suis en train de vous dire là, c'est entretenu à l'ENAM. Pareil comme c'est entretenu à l'ENA,
Paris. Première des choses. Je prends tout ce qu'on enseigne à l'ENAM, je balance ça dans les facultés universitaires. On va créer une faculté d'administrateur, on vulgarise le résultat de course, on va démanteler l'affaire. C'est entretenu à l'ENAM, cette idéologie. C'est ça quelque chose. Donc, moi je ne sais pas. Si les gens veulent continuer à être phagocytés, ok. Moi-même, c'est la dernière fois que je parle de l'histoire de l'IDEA. La dernière fois que je parle de l'histoire de l'IDEA parce que je pense avoir beaucoup parlé pour que les gens redescendent sur terre. Il faut que les élites d'IDEA disent non. C'est tout. Il y a eu ce qu'on appelle une vice de forme ou une vice de procédure. Je ne connais, je ne suis pas, je n'ai pas fait le droit. Un vice de procédure. Le chef est mort, l'enfant du chef est là. C'est lui qui devait prendre la chefferie. Et je vous remercie pour ceux qui ont fait les partages. Parce que le direct ne peut pas aller loin s'il n'y a pas de partage. C'est les partages qui font le direct. Les partages qui font le direct. Moi, je peux parler ici, là, si on ne partage pas, les gens ne vont pas suivre ça. La seule chose, c'est qu'il faut que chaque population, chaque enfant de la forêt doit savoir qu'il y a un complot dans l'administration contre eux. Moi, quand je vois l'administration dans la forêt, je me dis tout. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'administration est terrible. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon beau-père décède. Il décède. Il a sa maison au village. Il est dans son village. Alors, il y a quelqu'un qui lui, toujours un bafia, lui il est loin. Il est dans un autre village, mais il est venu construire dans le village de mon beau-père. Mon beau-père décède, il commence à nuire les enfants de mon... Il commence à nuire à la veuve, aux enfants. Jusqu'à il porte un enfant plein. Les gens ne savent pas. C'est quelqu'un qui est là-bas au palais de justice qui dit que mais, le nom que j'entends là, ce n'est pas le nom du père qui est mort là. On trouve qu'on est en train de juger une affaire au tribunal. Celui qu'on a porté plainte n'est pas au courant, on lui a porté plainte. Alors, quand ma belle famille est au courant qu'il y a une situation au tribunal, ils vont au tribunal. Ils prennent possession du dossier. On trouve que maintenant, c'est le voisin qui a porté plainte. Pour une histoire une histoire de cabinet. Il a construit sa maison sur tout son terrain. Il n'a pas prévu là où il devait installer ses toilettes. Il n'a pas prévu. Il est venu voir mon beau-père qu'il n'a pas de terrain pour mettre ses toilettes. Mon beau-père lui dit qu'il va mettre ses toilettes là-bas derrière. Mais quand si c'est plein, tu ne creuses plus à côté. Tu te débrouilles. C'est le toilette de mes enfants. Quand le beau-père meurt, le monsieur, il va porter plainte que c'est son terrain. Quelqu'un est dans son village. Tu quittes ton village là-bas, tu vas me dire que le monsieur là a pris ton terrain. C'est un magistrat qui pose la question, toi ton village c'est où? Il dit que mon village c'est là-bas. Il dit que celui-ci son village c'est là-bas. Il dit que donc toi tu quittes là-bas pour dire que lui il a pris ton terrain. Donc lui il est dans son village. Moi ça dit que vraiment, vous cherchez des problèmes vraiment. Quand vous venez nous emmerder ici avec les problèmes. Tu quittes ton village là-bas, tu viens dire quelqu'un, entre toi et lui qui a construit la maison en premier, il dit que non, sa maison est là-bas depuis
20 ans. Ta maison a combien d'années? Il dit qu'il vient de construire, ça fait 3 ans. Donc, tu viens de construire, ça fait 3 ans. Celui qui est là depuis 20 ans, tu dis qu'il a pris ton terrain? Il dit, le magistrat est resté comme ça, il dit que c'est pas possible. Et le monsieur, c'est arrivé comme ça, parce qu'on avait fait les nominations, on a changé les magistrats au tribunal. Donc, celui qui avait déjà mouillé la barbe était déjà parti. C'est le nouveau qui arrive. Il dit, mais attends, vous emmerdez les gens. Il dit, emmerdez les gens. Il dit que tu reviens encore, on te jette en prison. Retire ta plainte vite. Le gars, il a retiré sa plainte. Et ça a énervé le magistrat, il dit que c'est pas possible. Vous emmerdez les gens. Il y a des dossiers qui sont là, on prend... Parce que le magistrat, là, il dit que quand il voit un dossier de terrain, il essaie d'abord d'appeler les gens dans son bureau. Il dit que ça ne sert à rien d'appeler. Il dit que parce que l'histoire du terrain, il essaie d'abord d'appeler les gens dans son bureau. Donc il explique non, quand il voit un dossier de terrain, il essaie d'abord de passer par la médiation. Il essaie de comprendre. Parce que quand tu veux ouvrir, commencer à faire les actes, il dit que tu vas te retrouver en mélange dans une histoire ni tête ni queue. Mais par contre, quand tu passes par la médiation, tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Il dit que c'est ça qui a permis à ce qu'il a compris l'affaire. Il dit que mais c'est pas possible. Quelqu'un est là depuis 20 ans. Il vit sans problème. Tu viens, on te vend un petit lopin de terre dans un village. Tu commences à dire qu'il a pris ton terrain parce qu'il est mort. Je vous remercie d'être venu. Partagez. Il faut toujours avoir l'habitude, dès que vous entrez, vous partagez le direct. C'est très important, les amis. Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternuons tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat.
Corona, Corona, ennemis communs, ensemble au combat. Tu ne passeras pas par nous, nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières.